Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes dans nos studios en ce moment. Tout le mois d'octobre, on était dans nos studios et aussi au gîte Caldera à côté de Perpignan. Et vous savez, on parle des fois d'énergie, on parle d'acupuncture, on parle d'énergie chinoise, de médiumnité, de plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler de médiumnité d'énergie justement avec notre médium de cœur, Chris Massé. Comment tu vas, Chris? Eh bien, bonjour Laurent, je vais très très bien, merci et toi? Ça fait plaisir de te revoir dans nos studios. Moi, je suis tellement Ouais. contente et honorée que tu me reçois dans ton studio. Ouais, surtout que Pour, c'était un peu avec toi aussi. Hein. Je dis, tiens, je vais le faire là, qu'est-ce que t'en penses? Bon, l'histoire des portes, on en reparlera, on en a on déjà en parlé. reparlera plus tard, on en Mais, a déjà parlé, voilà. c'est quand même assez incroyable. Et Tu aujourd'hui, es aussi pour quelque chose, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ta créativité aussi. alors la créativité, donc je suis médium à Saint-Joury. Et je me suis dit un soir, pourquoi ne pas créer mon tarot? D'accord. Directement ton jeu à toi. Mon jeu. Mon jeu, parce que je regardais sur pas mal de personnes, sur en l'occurrence ABC Talk, sur d'autres personnes qui font la même chose que moi. Et je me suis dit, c'est mon tour de faire mon jeu. Et je voyais déjà l'image. Ah oui. J'avais déjà toutes les images qui arrivaient. Et je me disais, en fait, ça sera la mini Chris. D'accord. Chouette. Ouais. Donc Et- on avait vu à Virginie, c'est quand même Virginie qui m'a dit ton jeu, etc. En fait, ça serait peut-être pour toi le moment de dire que c'est toi en mini Chris. J'ai dit ça, c'est pas mal. Et quand Virginie m'a dit la mini Chris, je me suis dit mais oui, un petit peu le style un peu comme Martine à la mer, Martine fait ses courses, etc., etc. Ce sont en fait, j'ai pris mon jeu Ouais. et c'est l'oracle de Chris. Donc Un les peu images. ici, ouais. Les images sont comme ceci. C'est quand même assez le côté enfantin. Ce n'est pas spirituel en fait comme on l'a envoyé avec Virginie à plusieurs maisons d'édition. Et certaines maisons d'édition disent que ce n'est pas assez spirituel. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la spiritualité? On pourra en parler pendant des heures. Bah, surtout que c'est la spiritualité, c'est dans le concret. C'est dans le concret. Donc j'ai pris mon jeu avec moi. Ouais, tu vas nous montrer. Voilà. Et justement, ça peut aider les personnes qui ne peuvent pas venir te voir. En fait, c'est En fait, ce jeu, d'avoir il accès a à été toi, conçu en fait avec ma propre histoire de mon propre passé. Et sur chaque lame, sur chaque carte, représente ce que j'ai vécu et quelques personnes de ma famille. Alors, ce qu'on n'oublie pas, c'est que je suis issue des gens du voyage. Ce qu'il existe beaucoup chez eux, c'est la guitare. Et on parle beaucoup du hérisson. Le hérisson, c'est le niglo. La carte, en fait, du hérisson, le niglo, a été conçue. Ah oui, d'accord. Et sur chaque carte, c'est moi. Super. Donc derrière mes couleur bleu clair, avec la plume, qui est toujours représentatif quand je dois avoir des messages, toujours une plume par terre, une plume sur le capot de la voiture, dans la maison. Tu sais pas comment elle est rentrée la plume, mais elle est là. Ah Donc oui. il y a toujours les messages. D'ailleurs, il y a aussi la carte avec plusieurs plumes, plusieurs couleurs. Je vais en tirer une pour voir après comment ça fonctionne, en pour voir un peu. Ou alors, la personne, si elle serait intéressée, elle se fait la carte du jour. Et est-ce qu'on peut en faire une pour les gens qui nous regardent? Est-ce que tu aurais un message pour les gens qui nous regardent? On va sortir l'oracle de Chris, on la met de côté parce que derrière, ça décrit ce que je suis, ce que je fais. Donc celle-ci, on va dire c'est un petit peu le joker. Voilà. Et il y a les gens qui nous regardent. Est-ce que tu aurais un message pour eux, pour ceux qui nous regardent? Enfin, alors, je sais que c'est général. C'est général, donc ça va pas pouvoir parler à tout le monde sur quelque chose de précis. Mais en fonction des énergies en ce moment, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans l'équinoxe. Ouais, et puis là, on est passé en automne. Là. On est passé en automne, donc énergiquement, on bascule sur autre chose. D'accord? Eh bien, on va tirer la carte. À savoir que j'ai pas les bonnes lunettes pour lire le texte de dessous parce que je connais pas les textes par cœur. Ah oui, je comprends. Voilà. Des fois, moi aussi, quand c'est petit. Mais tiens, je te laisser tirer une carte pour la peine. Je savais pas si c'est trop petit, j'étais... Toi aussi, tu as les lunettes. Je savais pas comment c'est écrit. Donc ça, c'est pour le public. La carte du jour pour le public. C'est la voiture. Donc après, voilà, je veux dire, c'est la voiture. Donc suis la route que ton cœur te montre et pas celle que les autres veulent te montrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une voiture, si tu n'es pas dans la voiture, c'est toi qui drive en fait. Et en fonction de la manière dont tu conduis, c'est comme ça que tu conduis aussi non seulement ta vie, ton corps et ton véhicule. Prends le bon chemin, mais tu as le droit aussi de faire demi-tour et de te tromper de route. C'est pas un souci. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle peut dire N'aie pas peur de te tromper. D'accord. Fais.
Comme on dit en anglais, just do it, fais-le. Just do it. C'est tout. Ok. Donc, merci Chris. Merci à toi Laurent. Donc la voiture, dans la symbolique aujourd'hui des choses, au niveau de, j'ai envie de dire que c'est prendre ton envol, prends le risque de te tromper de route, de faire demi-tour, et si t'as pas pris à gauche et que t'as pris à droite ou vice-versa, c'est pas grave. Tu arriveras toujours, de toute façon, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais la voiture, dans la symbolique, c'est aussi avoir aussi ta propre conduite. Est-ce que tu prends ton bon chemin? La question des gens, c'est est-ce que je prends le bon chemin? Déjà, quand tu te poses la question, c'est que tu es en train de le prendre. Ah, c'est bien. Ok. Quand on se pose la question, c'est énorme. Parce que si on la pose pas... Il y a des gens, s'ils ont cette faculté, en fait, de ne pas se poser de questions, de se dire, ben non, j'ai pas besoin de faire un travail sur moi. Ces gens restent, en fait, campés dans un corps et dans une âme qui est bloquée. En fait, ils sont dans une cage la cage, elle est ouverte, mais ils restent enfermés. Donc la voiture, c'est prends ton envol, vas-y, go. Ouais, en tout cas, c'est la carte pour les personnes qui nous regardent, c'est le moment de prendre votre envol, allez-y. Comment ils font s'ils veulent commander ton jeu, en fait, parce qu'il est chouette et tout. Alors, tout pour l'instant, je cherche un éditeur. Ah, d'accord, ok. On a fait quand même pas mal de demandes. Il y a quelques demandes qui m'ont été refusées parce qu'il a été créé par l'IA. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas juste l'IA, ce sont en fait les images qui représentent, je vais prendre d'autres cartes, quand on prend par exemple la cuisine, moi j'ai fait l'école hôtelière, la roulotte, issue des gens du voyage, la roulotte. Je veux dire, on ne peut pas l'inventer. Le bus, je prenais tout le temps le bus en fait pour pouvoir aller chercher mes frères et sœurs. La plume noire, la plume grise, la plume blanche. Le cheval, j'ai fait des concours d'équitation. On dit bien. En fait, tout ce jeu représente vraiment ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre. J'ai un chihuahua, donc il y a mon chien dessus. À l'époque, je voulais être reporter photographe, donc il y a la photo. Alors, j'ai pas pu le faire, mais aujourd'hui, parce que j'ai pas pu faire ce métier, justement, je suis médium. Il y a le podium. J'ai souvent fait de la danse. Le panier. La scène est totale. Le panier, mon grand-père était vannier. Chaque carte représente aussi symboliquement quelqu'un de ma famille, mais celle que je suis réellement, celle que j'ai refusé d'être pendant des années aussi. Et puis celle que j'aime beaucoup, c'est le niglo. C'est la protection. Quand il y a un hérisson dans ton jardin, combien de hérissons on voit écrasés sur la route, ils sont en voie de disparition. Mais chez les gens du voyage, ils sont marqués sur les couteaux, il y a un panneau avec un hérisson dessus. C'est la protection. Le hérisson, bien sûr, bien sûr. Si on regarde chaque carte, il y a la mécanique. J'ai l'oreille mécanique, tous mes oncles étaient mécaniciens. Et oui. Donc chaque carte représente vraiment... une histoire de ta vie, un morceau de ta vie. Un morceau de ma vie. Ce jeu, je le trouve très joli, très sympa. Et celle-ci me représente vraiment parce qu'il y a la boule de cristal dessus. Moi, je trouve ce jeu très très joli. On est en train de voir comment faire pour l'agrandir un petit peu, changer un peu plus les couleurs un petit peu plus vives, mettre l'écriture un peu plus prononcée. Et moi, je suis certaine, j'ai été chez Cultura, j'étais ailleurs, j'ai vu d'autres boutiques qui sont prêts à prendre mon jeu. Je ne suis pas là pour en faire de l'argent, mais pour laisser une trace derrière de ce que j'ai fait. Qui était Chris Massé? Et Chris, elle a laissé un jeu derrière elle. Et ça peut être ta carte du jour au quotidien. Tout comme n'importe quelle carte en fait de la carte du jour, comme on a fait là tout à l'heure pour la voiture. Ce n'est pas en fait un jeu de prédiction. Que chose soit claire, c'est pas l'oracle G, l'oracle de Béline, etc. Ce n'est pas un tarot. C'est un oracle. Ce jeu permet de te dire, bon mais tiens, aujourd'hui c'est, voilà, cette carte ne me parle pas pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. Par contre, ton subconscient, lui, sait mieux que personne. C'est chaque personne qui vient à mon cabinet, quand on fait des soins énergétiques, je leur fais jamais tirer une carte avant. Quand je leur ai expliqué qu'au niveau de leur organe, il y avait ça, au niveau énergétique, il se passait ça et ça. On nettoie. Quand la personne en a terminé le soin, j'étale un grand jeu que je me sers et je dis tu vas prendre la carte du jour. Mais c'est juste, on retrouve son identité. La personne avait du mal à être dans son identité. Du lâcher-prise, une personne qui veut toujours contrôler, elle va tirer la carte du lâcher-prise. Chaque carte, quand tu la tires, ce n'est pas pour rien. Donc ça peut être très sympa d'avoir la carte du jour. Donc voilà, aujourd'hui c'était pour parler un petit peu de mon jeu qui est vraiment super. Et j'espère vraiment pouvoir trouver dans pas longtemps un éditeur.
Et si je trouve pas d'éditeur, bon, ça sera dommage, mais du coup, je vais me l'auto-éditer. Je vais le faire imprimer et je le mettrai dans certaines petites librairies. Je le mettrai... Par contre, j'ai rendez-vous avec Cultura. Ils attendent qu'il soit terminé pour pouvoir justement prendre mon jeu. Donc je pense que ça peut être intéressant dans plusieurs magasins. Ok, ben merci en tout cas d'avoir présenté ton jeu, Chris. Si vous êtes éditeur ou si ça vous intéresse ou si vous avez des connaissances qui peuvent imprimer le jeu, n'hésitez pas à contacter Chris Massé. Vous avez le lien en dessous. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec Chris aussi, elle consulte partout, à distance, ou autant à Saint-Jory aussi. À Saint-Jory, à mon cabinet, comme tu dis, à distance, en visio. Je fais beaucoup de visio et je le redirai pas, je le dirai jamais assez que j'aime vraiment le métier que je fais. Oui, et puis comme on disait aussi, tu es né avec ce don-là et on sent que dès qu'on rentre, t'as bam bam bam, tu captes tous les trucs ça. Et ça envoie. Allez. Ouais. Merci Chris. Merci Laurent de m'avoir reçu et merci au futur peut-être éditeur. On ne sait pas, on verra. Ouais, on reste en contact. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt alors. Merci beaucoup, belle journée. Et viva la vida. Merci.